Ameublement Tanguay en première ligne. Bon mardi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. Au programme de l'émission aujourd'hui, on parlera un peu plus tard d'arts martiaux mix TKO qui fera son entrée au Centre Vidéotron le 4 mai prochain à l'occasion d'un gala. On parlera d'Ultime Football, les joueurs des Alouettes de Montréal qui sont à nouveau dans la région cette semaine. Mais d'abord, parlons d'Alex Harvey. Il a quitté Québec le 8 novembre dernier et il était de retour hier soir après cette saison olympique sans médaille, mais 4e au classement général de la Coupe du monde. Le reportage de Stéphane Turcot. Dès son arrivée, Alex Harvey rejoint sa copine pour un moment qui n'a rien d'intime devant la meute de caméras. De revenir à la maison, voir mes amis, mais je vais continuer à skier, c'est certain, jusqu'à la fin du mois de mars. Mais après, c'est de me reposer pendant le mois d'avril, aller passer un peu de temps sur la plage peut-être. Mais voir là, c'est voir mes amis, ma famille, ma blonde, manger à la maison, juste être chez moi. 4e au classement général de la saison en Coupe du monde, Alex Harvey était plus que satisfait. C'est la saison où j'ai marqué le plus de points de ma carrière au cumulatif de la Coupe du monde. Je termine 4e, je pense. Mais bon, l'an passé, j'avais terminé 3e, en 2014 aussi, mais c'est la saison où j'ai fait le plus de points. Donc, je pense que c'est juste que la compétition était encore plus relevée cette année. C'est souvent ça dans une année olympique, mais moi, c'est vraiment mon personal best au niveau de points de Coupe du monde. Donc là, terminer avec une 2e puis une victoire d'étape sur cette dernière journée-là, non, ça met en confiance pour la fin de la saison. Surtout, pour le fait que j'ai tombé malade après les Jeux, puis les sensations n'étaient pas très bonnes sur les skis, mais j'ai réussi à garder le focus, à rester motivé, à avoir l'envie. C'était beaucoup ça, je pense, en fin de saison qui m'a porté, c'est l'envie de me battre, de me skier. C'est pour ça que je m'entraîne toute l'année. C'est pour ça que je veux continuer l'an prochain aussi. C'est que j'adore, je mange de la compétition, j'adore ça. Chaque fois que je me lève, que je mets un dossard sur le dos, j'ai le goût de me battre. Donc, c'est ça que je vais me retenir. C'est de ça que je vais retenir pour la prochaine saison qui s'en vient. Toutefois, c'est le souvenir sans médaille des Jeux olympiques de Pyeongchang qui aura marqué sa saison, même avec une 4e place aux 50 km. C'est pas la fin du monde, puis tu sais, j'ai pu livrer des bonnes performances aux Jeux olympiques. Pour moi, c'est ça qui est important. Puis la médaille, c'est sûr, ça aurait été un bonus, mais c'est pas la fin du monde. Le résultat, c'est décevant, mais tout ce qu'on a réussi à faire, de la façon qu'on s'est battu à tous les jours, puis les performances que j'ai livrées pour moi-même, c'est vraiment satisfaisant. C'était parmi les meilleures performances de ma carrière, de la saison, mais malheureusement, c'était juste pas assez pour le petit cadeau qui vient quand c'est sur le podium. La saison prochaine, Alex Harvey aura 30 ans. Même s'il a déjà annoncé qu'il s'agirait de sa dernière, il laisse une toute petite porte ouverte aux Jeux olympiques de 2022. C'est pas hors de question que je continue un cycle de 4 ans, mais les chances sont très, très minces. Là. Je focus sur l'an prochain. Je veux continuer à 100 % l'an prochain. Puis je vais voir comment je me sens dans 365 jours à partir d'aujourd'hui. Mais fort probablement que ça va être la dernière. Mais la porte n'est pas complètement fermée, mais ça se rapproche. Champion du monde sur 50 km à défendre, à Seefeld en Autriche. Puis les finales sur les plaines d'Abraham à Québec, ça va être les deux gros objectifs de la saison pour moi. Le mois de mars, finalement, parce que les mondiaux, c'est fin février jusqu'au début mars. Puis après, on va venir à Québec quelques semaines après. Donc, ça va être vraiment focusser la forme pour un gros mois de mars, comme j'ai eu l'an passé. Très, très nostalgique. Je suis capable de vivre des émotions, mais je dirais que je suis pas parmi les plus émotionnels là, de mes coéquipiers, de mes collègues. Fait que non, je suis pas trop nostalgique. Pour l'instant, je veux me reposer. Puis après, je vais avoir quelques meetings avec Louis, mon coach, puis on va vraiment établir le meilleur plan possible pour être bien préparé pour l'an prochain, pour avoir une super saison comme les 3 ou 4 dernières saisons.
Si officiellement la saison de Alex Harvey est terminée, il y aura quand même une autre sortie publique en ce qui le concerne le samedi 31 mars prochain lors d'une lopette au Mont-Sainte-Anne. Une petite course amicale de 50 km. Le 31 mars, il y a une course, un 48 km au Mont-Sainte-Anne, chez moi, une lopette. Puis après, il y a un événement de 25, 10 et 1,5 pour les plus jeunes aussi. Mais moi, je vais faire la longue avec mon père, avec ma sœur Sophie aussi. Fait que ça va être plaisant, là, faire une dernière compétition là, pour clore la saison, clore le mois de mars. Puis encore beaucoup de neige au Mont-Sainte-Anne, de super belles conditions. Fait que j'ai hâte. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Après la pause, le gala TKO, c'est le 4 mai au Centre Vidéotron et les Alouettes de Montréal et leur programme L'Ultime Football. Êtes-vous prêt à apprendre des champions? Inscrivez votre enfant de 6 à 12 ans à la Ligue mini-football Rouge et Or-Ville de Québec dès maintenant. Collaboration Université Laval. Quelques joueurs des Alouettes de Montréal sont dans la région de Québec cette semaine afin d'initier les jeunes dans le cadre du programme L'Ultime Football. Ils étaient il y a quelques semaines sur la Rive-Sud et Jonathan Fournier était au rendez-vous. La tournée Ultimate Football, c'est vraiment un programme d'initiation au football dans les écoles primaires. Donc vraiment, par ce programme-là, on veut vraiment juste enseigner un peu les fondamentaux aux jeunes, donc lancer, attraper, courir à travers des activités de parascolaires, services de garde, et aussi dans les YMCA à Montréal. C'est comme le Ultimate Frisbee un peu, les mêmes règlements, mais avec un ballon de football. Donc, ce qu'on trouve intéressant là-dedans, c'est que premièrement, c'est mix, donc garçons et filles peuvent participer, mais c'est aussi un engagement moteur continu. Donc, dès que le ballon touche à terre, le jeu repart tout de suite. Donc, il n'y a pas de pause, il n'y a pas de caucus, il n'y a pas d'attaque-défense, et tout le monde joue ensemble en même temps. Donc, c'est vraiment un peu plus productif, si on peut dire, efficace pour les jeunes et nos joueurs aussi de passer du temps avec eux. Pour moi, ça vaut tout. C'est comme une de mes plus grandes motivations à continuer à persévérer dans ce milieu-là. C'est l'effet qu'on peut avoir sur les jeunes. Puis moi, quand j'ai commencé à jouer au football, c'était avec un cadre des mini-alouettes. Puis j'avais essayé ça une fin de semaine justement au Sénat Saint-François. Puis après ça, pour moi, j'avais eu la piqûre. Là. Les joueurs avaient tellement été généreux avec moi que c'est comme ça que j'ai décidé à jouer au football. Puis je sais l'impact que ça peut avoir sur un jeune à cet âge-là. Donc si on peut faire 10 de ça, là, on va avoir fait notre travail. L'avant-bras, le biceps, la poitrine. Ben, j'ai bien aimé ça, c'était cool. C'était différent de ce qu'on fait d'habitude, puis j'ai vraiment aimé ça. Ouais, puis, tu sais, quand on s'inscrit, on pensait pas triper comme ça. C'était vraiment le fun de jouer avec des joueurs, là, des vrais joueurs. Qu'est-ce qu'on leur montre? C'est quoi le message qu'on leur envoie? C'est vraiment d'avoir du plaisir. Nous, on veut les initier au football. On veut qu'ils aient du plaisir, qu'ils associent ça au plaisir, qu'ils le fassent dans un environnement sécuritaire, puis qu'on leur donne des bases de lancer, attraper, courir, mais ça se fait vraiment en jouant. Là. Le but, c'est vraiment qu'ils s'amusent, puis qu'à la fin de la journée, ils ressortent d'ici avec un sourire. Je m'amuse comme un petit fou, moi. J'ai vraiment aimé ça, rencontrer deux joueurs des Alouettes. J'avais vraiment hâte à ce moment-là. C'est des gars qui donnent sans compter. C'est pour ça aussi qu'ils sont là. C'est des gars qui ont envie d'être là, que leur interaction avec les jeunes, c'est facile pour eux, qu'ils donnent du temps. Donc c'est pour ça qu'ils ont été choisis pour ce programme-là. Dans le fond, on veut reconnecter avec les jeunes, on veut promouvoir le football au Québec. On dit souvent que ça diminue un petit peu avec les années. En passant par les écoles primaires, on leur montre que le football, c'est fun. Hein? On va leur montrer les fondamentaux comme lancer, attraper, courir, se démarquer, pour que c'est du fun. Comment vous avez trouvé le contact avec les joueurs? C'était vraiment le fun parce qu'en même temps, ils nous aidaient, puis ils étaient dans notre équipe, puis ils venaient avec nous, fait que c'était vraiment le fun. Aussi, ils nous donnaient des petits trucs, fait que comme ça, on s'améliorait, puis on se sentait plus, on se sentait fiers. Là. Ça fait partie du rôle d'une équipe professionnelle, de montrer que non seulement les Alouettes, c'est pas seulement l'équipe de Montréal, mais bien l'équipe du Québec complet. Puis ça fait partie de promouvoir justement, comme on dit, le football au Québec, d'essayer d'aider un peu notre sport.
En conférence de presse aujourd'hui, TKO MMA a confirmé que c'est pas moins de 9 combattants d'arts martiaux mixtes de Québec qui prendront part au premier événement de l'organisation de Combat Ultime qui sera présenté au Centre Vidéotron le 4 mai prochain. Ce gala très relevé offrira 4 combats de championnat aux amateurs. On en a vraiment pour tous les goûts. Les die-hard fans de MMA vont vouloir venir voir les affrontements internationaux, Barrio contre Kornberger, Gostinski Jr. contre Meunier. Puis les gens qui veulent supporter les athlètes de la région, bien, ils sont neufs. Le champion incontesté des poids moyens, Marc-André Barriault, y défendra son titre pour la toute première fois, alors que le très populaire Jonathan Meunier, qui a excellé au sein de UFC, réalisera son rêve, combattre pour un titre majeur devant ses partisans. Les deux athlètes de Québec sont fébriles à 45 jours du gala. C'est incroyablement excitant. J'en ai parlé depuis longtemps, là, depuis que je me vois chez TKO, que c'était mon objectif de pouvoir apporter ça ici, là, à Québec. Maintenant que j'ai eu une année exceptionnelle là, en 2017, je pense que ça mettait bien la table là, pour pouvoir s'en venir ici, puis de pouvoir mener ça là, comme combat principal, puis avec toute la qualité qu'on va avoir de combattants. Je suis vraiment là, content. J'avoue qu'avec l'expérience, c'est du déjà vu. Là. Ça va être mon 41e combat. Me battre chez moi, j'étais rendu à me dire que qu'ils soient dans la salle ou chez eux, ils vont me regarder de toute façon. Donc la pression, on met ça de côté. Un seul combat féminin se retrouve sur la carte de ce gala TKO et mettra en vedette une combattante de Québec, Jade Masson-Wang, qui fera ses débuts chez les professionnels. C'est une belle opportunité, là. C'est sûr que c'est grand, là, mais ça va, je vais livrer la marchandise, puis ça va être un bon show. Je suis vraiment une cogneuse, j'aime ça échanger debout. C'est vraiment plus ça ma spécialité. Je travaille tous les aspects quand même, mais j'aime ça garder ça debout, là. Toute ma famille va être là aussi, puis souvent, tous mes derniers combats amateurs, c'était souvent, mettons, à Montréal. Je suis déjà allée au Nouveau-Brunswick, fait que c'est pas tout le monde qui peut suivre, là, mais là, on a l'opportunité de le faire là, devant tout notre monde. Voilà qui complète l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Je vous rappelle que toutes les émissions sont disponibles sur notre site Facebook, l'Esprit sportif. Bye bye, à demain.